Avant cette finale de Roland-Garros 2020, Goran Ivanisevic, l'actuel coach de Novak Djokovic, a dit Nadal n'a aucune chance dans de telles conditions. Novak est déjà rentré dans sa tête. L'Espagnol lui a répondu 6-0, 6-2, 7-5 en 2h41 de jeu. Débrief de ce 20e titre en Grand Chelem. Vamos! Tu es nouveau sur cette chaîne ? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît ? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Comme je vous le disais en introduction, Rafael Nadal s'impose en 3-7 contre Novak Djokovic, 6-0, 6-2, 7-5, sous le toit en plus, sinon ça serait pas drôle. Si on reprend un petit peu le déroulé de la rencontre, le premier set fait 6-0, comme leur dernier affrontement sur terre battue à Rome en 2019, mais la comparaison s'arrête là, tant l'Espagnol a été monumental. Il arrivait à trouver de la longueur, de la profondeur en coup droit, mais surtout côté revers, ce qui fait que Novak Djokovic n'avait jamais la solution. C'était l'Espagnol qui dictait les échanges, qui se montrait le plus agressif, et jamais je n'ai vu l'Ibérique aussi agressif contre son rival serbe. Nadal a tout bien fait. Novak Djokovic n'a rien à se reprocher, si ce n'est ses errances au service avec seulement 42% de première balle et 27% de réussite derrière. Le deuxième set qui fait 6-2, c'est un petit peu la même histoire, même si on sent Novak Djokovic de plus en plus agressif. Il essaie de rentrer dans le court, de prendre la balle un petit peu plus tôt. Mais Nadal va continuer sa tactique de changer un petit peu de rythme sur le revers adverse en jouant notamment des balles un petit peu bombées, un peu plus de lift, un petit peu plus de hauteur, des slices pour casser la cadence adverse pour finalement que le Serbe n'ait jamais la même balle à taper, ce qui fait qu'il va se frustrer et souvent aller à la faute. Djokovic aura eu seulement un jeu tranquille. Dans ce set, on le sentait sur certaines séquences un petit peu lent sur son jeu de jambes, même s'il a su monter en gamme au niveau du service avec 77% de première balle et 56% de réussite derrière. Et finalement, il aura fallu attendre la troisième manche pour avoir un set compétitif. Entre les deux joueurs, ça fait 7-5. Et pourtant, c'est l'Espagnol qui va breaker le premier. Même si on sent qu'il accuse un petit peu le coup, il va baisser en intensité, il va commettre plus de fautes. Son schéma de jeu est plus basé sur la sécurité, tout l'inverse de Novak Djokovic qui va monter en puissance, qui va rentrer un peu plus dans le court, prendre cette balle toujours aussitôt, priver de temps son adversaire et utiliser de mieux en mieux son revers. Il va être moins gêné par la hauteur de balle adverse et en servant beaucoup mieux. Mais même en étant plus humain, à la fin sur terre battue, c'est Rafael Nadal qui gagne. Il s'impose sur un ace. En résumé, Rafael Nadal aura été injouable durant 2 sets. Jamais il n'aura dominé de la sorte Novak Djokovic. D'habitude, c'est l'inverse, c'est l'Espagnol qui est sans solution contre son rival serbe. En effet, l'Ibérique avait une longueur de balle retrouvée, que ce soit côté coup droit, où il trouvait également le coup droit Londine qui fait très mal, notamment contre des joueurs qui ont un excellent revers, mais également côté revers, où son revers court croisé permettait justement de mettre Novak Djokovic loin de la balle. Et durant le troisième set, il a commis plus de fautes, mais à la fin, c'est quand même lui qui gagne. Même s'il a été auteur de 52 fautes directes, Novak Djokovic ne pouvait rien faire contre ce Rafael Nadal-là qui est chez lui, sur le court Philippe Chatrier à Roland-Garros. Et ce match a confirmé ce qu'on a vu depuis le début du tournoi chez Novak Djokovic, où il a eu du mal avec son service. Je rappelle qu'avant la finale, ses adversaires se sont procurés en tout 46 occasions de breaker Novak Djokovic. Et là, Rafael Nadal en a eu 18 en finale. Et pour tous ceux qui disent que Novak Djokovic a été catastrophique, fantomatique, qu'il a fait le pire match de sa carrière, j'aimerais bien savoir ce que vous disiez après la finale de l'Open d'Australie 2019, étant donné que là, c'est le même scénario, mais c'est l'inverse. On a eu un match entre deux GOAT et finalement, le meilleur joueur sur la surface l'a remporté. Cela étant dit, prenons la mesure de l'œuvre de l'Espagnol. C'est son 20e titre en Grand Chelem, il égale le record de Roger Federer qui était devant depuis Wimbledon 2009. 13e titre à Roland-Garros, 100e victoire, porte d'Auteuil, seulement 2 défaites contre Soderling en 2009 et contre Novak Djokovic en 2015. 4e Roland-Garros qu'il remporte sans concéder le moindre set après 2008, 2010 et 2017. Ainsi, chez les hommes et chez les dames, les 2 lauréats n'auront pas concédé le moindre set. Il met fin à la série de 37 victoires en 2020 de Novak Djokovic. Le Serbe a perdu seulement 3 finales en Grand Chelem sans inscrire le moindre set. C'est la première où il inscrit aussi peu de jeux, 7 en tout. Et enfin, on peut parler de cette feuille de match impériale de l'Espagnol. 31 coups gagnants, 14 fautes directes, 51% de points gagnés au retour de service. D'habitude, sur terre battue, il tourne à une moyenne de 42% contre Novak Djokovic. Et c'est vrai que cela fait 16 ans que je suis ce magnifique sport qu'est le tennis, 15 ans que je supporte du fond de mon cœur
Rafael Nadal, et je remercie ce champion pour toutes les émotions qu'il nous fait vivre. Jamais je pense que quelqu'un aurait pensé qu'un joueur pourrait s'imposer 13 fois dans un grand chelem, encore moins gagner 20 titres du grand chelem et qu'il y en ait 2 joueurs qui détiennent ce record. Ainsi, Covid ou pas, Roland Garros au printemps, en automne, des conditions plutôt chaudes, de l'humidité, un toit, peu importe, à la fin finalement c'est Rafael Nadal qui gagne et il montre qu'il a su faire évoluer son jeu pour l'adapter en fonction des conditions, donc bravo champion. Pour finir sur cette incroyable quinzaine, les 2 gagnants de nos 2 jeux concours sont donc pour Alizé Cornet, c'est Trop Troll qui a été tiré au sort, il avait participé sur Twitter, et pour l'excellent jeu de société 7 et match, c'est Flo IGN qui a été tiré au sort. Il avait participé en postant un commentaire sous la vidéo YouTube. En tout cas, j'espère que tu auras vibré autant que nous durant cette quinzaine. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Les pros Rafa, manifestez-vous. Ça fait toujours plaisir d'échanger entre passionnés, d'autant plus quand on a un tel champion qui nous fait vivre de telles émotions. Et nous, on va se retrouver très vite parce que le tennis masculin continue en cette fin d'année avec notamment Bercy et les ATP Finals. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.